Au vu des problèmes récemment rencontrés sur la ville de Sevran et de l'immobilisme de la justice face à ces manquements, les bâtisseurs d'égalité ont saisi le président de la République. Monsieur le président de la République, je souhaite par la présente vous alerter sur des dysfonctionnements institutionnels récurrents qui nuisent gravement à des citoyens français. Ces problématiques relèvent de l'organe judiciaire, particulièrement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, vous devez être mis au courant de ce que subissent certains de vos concitoyens afin de pouvoir y apporter une solution concrète et efficace. Je suis attaché au principe républicain de séparation des pouvoirs. Je ne saurais vous demander d'intercéder dans des procédures judiciaires. Je vous demande néanmoins de mettre en place les mesures administratives qui s'imposent afin que l'égalité en droit, principe sacré de notre Constitution, soit respecté pour chaque citoyen dont vous êtes le représentant. Je ne me permettrai pas de vous écrire si la matérialité des faits nous échappait. Les éléments étant très nombreux, je tenterai de rester succinct. À de nombreuses reprises, en Seine-Saint-Denis, plus particulièrement à Sevran, des citoyens soucieux de respecter et de faire respecter les valeurs de la République ont déposé des plaintes pour les faits suivants. Logement incompatible avec la dignité humaine, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, faux en écriture. Ces infractions sont punies de peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Elles ont été commises par M. Stéphane Blanchet, maire de la ville de Sevran. Toutes ces plaintes étaient accompagnées d'éléments apportant la matérialité des faits concernant les délits susmentionnés, qu'elles soient écrites ou visuelles. Nous vous avons récemment alerté sur ces infractions commises par le premier magistrat de la ville de Sevran. Nous en avons également informé M. de Normandie, ministre de la Ville et du Logement, à travers des courriers reçus par vos administrations respectives. Ces dépôts de plainte ont tous été classés sans suite par Mme Aurélie Le Breton, substitut du procureur de la République. La dernière plainte en date a été déposée le 28 octobre 2019 par Mme suite à l'effondrement d'une partie de son plafond dans l'appartement d'urgence que la mairie de Sevran lui a mis à disposition. Vous pouvez constater vous-même la gravité des faits dans la vidéo dont voici le lien. Fort heureusement, aucun des 4 enfants de cette famille n'a été blessé. Mais la chute de ce plafond, à la fois dans la cuisine et dans la chambre des enfants, aurait pu coûter la vie à l'un d'entre eux. Madame vivait déjà dans un logement de la ville insalubre à cause de moisissures, logement qu'elle a quitté pour investir celui-ci, la ville l'exposant de nouveau à un grave danger. Suite à ce dernier dépôt de plainte, plusieurs questions se posent. Pourquoi la police n'est-elle pas venue sur place, constater l'étendue des dégâts et rédiger un procès-verbal relatant les faits? La justice aurait-elle pu éviter cette récidive de mise en danger de la vie d'autrui si les précédentes plaintes avaient été traitées à la juste mesure de l'obligation qui incombe au parquet? La responsabilité de l'État pourrait-elle être engagée si un fait similaire se produisait et que des enfants soient blessés grièvement, voire mortellement? Comment se fait-il qu'aucune enquête impliquant M. Blanchet, maire de la ville de Sevran, ne soit ouverte afin d'aider à la manifestation de la vérité? D'autres questions légitimes pourraient être soulevées. De nombreux Sevranais s'interrogent sur le comportement de Mme Le Breton qui alimente un sentiment d'injustice à leur égard. La Seine-Saint-Denis est considérée par certains comme une zone de non-droit dans laquelle les valeurs de la République sont en perdition. Nous commençons à partager ce sentiment, mais pour des raisons différentes. Les séquano-dionysiens éprouvent en effet de plus en plus de difficultés à faire appliquer la loi, spécifiquement lorsque les situations impliquent des élus ou des personnes représentant l'administration. Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, a avoué avoir validé des comptes de campagne manifestement irréguliers de 2 candidats aux élections présidentielles en 1995 pour sauver la République. La justice en Seine-Saint-Denis cautionnerait-elle, en 2019, des infractions manifestes dans le but de sauver l'administration? Les Sevranais seraient-ils des citoyens de seconde zone pour lesquels la valeur institutionnelle aurait plus d'importance que la valeur judiciaire?
Les valeurs de la République seraient-elles volontairement exclues de notre territoire par l'administration elle-même? Monsieur le Président de la République, votre Premier ministre a récemment fait l'annonce d'un plan d'action de 23 mesures concrètes pour répondre aux difficultés persistantes que connaît la Seine-Saint-Denis. On y voit une volonté de lutter plus fermement contre l'habitat indigne. Il existe pourtant une manière simple de faire reculer ce fléau national, la juste application de la loi. L'État devrait donc considérer comme priorité absolue le respect du principe d'égalité devant la loi, droit fondamental dont de nombreux citoyens sont privés. Les dotations financières allouées à notre territoire devraient toutes avoir comme objectif cette volonté d'égalité judiciaire, d'égalité sociale, d'égalité de traitement. Vous prononcez régulièrement des discours dans lesquels vous mettez en lumière votre volonté de faire société. Nous partageons cette même volonté, mais est-ce réalisable lorsque les droits de nos concitoyens sont bafoués de la sorte et que ces derniers sont de surcroît victimes de violences institutionnelles? Saurez-vous renouer ce lien de confiance entre la population et leur institution judiciaire en veillant au bon respect de la loi? Tant que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne sera pas respecté pour une partie de nos concitoyens, il sera compliqué de parvenir à cette société, sauf si vous cautionnez qu'une certaine partie de la population en soit exclue. Pendant que cette famille vit encore dans un appartement dangereux, car les travaux préconisés n'ont pas été effectués depuis l'incident le 28 octobre, M. Blanchet, maire de Sevran, n'est aucunement inquiété pour ces négligences. Il compterait même se présenter aux prochaines élections municipales de Sevran en mars prochain. Au vu des erreurs répétées du premier magistrat de la ville de Sevran, comme la mise en danger de la vie d'autrui, le logement de personnes en des lieux incompatibles avec la dignité humaine, la non-assistance à personne en danger, et du mépris dont il fait preuve lorsque ces faits lui sont rappelés, nous demandons expressément qu'une procédure de destitution soit engagée à son encontre avant qu'un drame ne se produise. En effet, l'article 2122-16 du Code général des collectivités territoriales expose: le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de bien vouloir exiger des explications de la part de M. Stéphane Blanchet sur les faits mentionnés. Comme un simple courrier ne peut pas vous relater l'ensemble des éléments que nous avons accumulés depuis son investiture le 15 mai 2018, nous vous saurions gré de nous accorder audience. Cet entretien nous permettra d'échanger plus précisément sur les entraves aux valeurs de la République commises par un maire qui est censé les faire appliquer. Notre mouvement se nomme Bâtisseurs d'égalité. Nous nous devons d'agir pour faire appliquer cette égalité et alerter nos concitoyens des personnes faisant entrave à ce principe constitutionnel, se rendant coupables ou cautionnant des faits pénalement répréhensibles. Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération. Monsieur Jules Sullivan, porte-parole des bâtisseurs d'égalité. Les bâtisseurs d'égalité sont curieux de voir comment le chef de l'État va répondre, s'il répond, à ce courrier mettant en lumière un comportement de l'organe judiciaire, laissant penser que la loi ne s'applique pas à tous de manière égalitaire. Nous ne manquerons pas de vous faire part de sa réponse et des mesures qu'il compte prendre pour faire appliquer la loi, ni plus ni moins que la loi.